Rodopal TV, ce 1er décembre 2016 à Saint-Omer, pour la présentation de cette belle épreuve qu'est l'île Ardelot. Je suis en présence de monsieur Philippe Crépel. Bonjour. Bonjour, qui est président de l'association des Amis de l'île Ardelot. C'est exact. Bravo et merci. Monsieur Crépel d'accepter cette interview. Et d'abord, soyons clairs, l'île Ardelot, ce n'est absolument pas une épreuve, une course cycliste, c'est une randonnée cyclotouriste, n'est-ce pas? Absolument. On martèle d'ailleurs le mot randonnée puisque dans l'île Ardelot, il n'y a aucun classement d'établi, ce qui lui permet de ne pas être classé dans les cyclosportifs, mais dans les cyclotouristes. L'île Ardelot, c'est le vélo à son rythme. Et c'est le vélo pour tous, parce que tout à l'heure j'ai appris, grâce à vous, que parmi les 6000 participants, il y en a la moitié qui ne sont pas licenciés. Oui, il devrait l'être d'ailleurs, mais l'île Ardelot offre cette particularité de réunir 4 générations, c'est-à-dire que le plus jeune a 14 ans, le plus ancien a 83 ans. Donc quel est le sport qui, sur 160 km, permet à 4 générations de participer à la même aventure? Il n'y a que le vélo pour ça. Alors je vous ai écouté attentivement, il y a un mot que j'ai chopé au passage. Vous m'avez dit qu'il y a là une véritable philosophie dans cette manifestation. C'est peut-être un grand mot, mais c'est sûr qu'il y a des fondamentaux, il y a des règles du jeu à l'île Ardelot qui doivent être respectées. Et les fondamentaux, c'est moins de 160 km, pas plus. Un parcours qui naturellement va vers les difficultés, la première partie plate et ensuite le boulonnet qui offre évidemment des difficultés. Tout à fait. Et à son rythme, sans classement. Ça, ce sont les 3 principales bases de l'île Ardelot et de son fonctionnement. Alors vous avez parlé du parcours, mais tout parcours a des étapes, des ravitaillements. Et on me dit, je me suis laissé dire que ces étapes étaient vraiment particulièrement festives à l'île Ardelot. Écoutez, ce qui est formidable, c'est déjà qu'il y a 4 villes ou 4 villages qui acceptent de faire un ravitaillement. Ce qui est quand même pour 6000 participants une aventure auquel participent évidemment les associations locales, les municipalités, et nous les en remercions vivement. Alors c'est vrai aussi qu'on met les petits plats dans les grands et qu'en fonction, nous assurons l'organisation avec notre partenaire Carrefour une grande partie du ravitaillement, mais aussi parfois des spécialités locales. Et comme à Lic, l'année prochaine, la volaille, viennent renforcer cet aspect gastronomique de l'île Ardelot. J'ai retenu un deuxième terme dans votre présentation. Vous avez dit c'est la défense du territoire. Absolument. Nous sommes fiers, nous sommes des gens de la région des Hauts-de-France maintenant. Nous sommes fiers de notre territoire et notre territoire n'est pas plat comme on l'imagine. C'est une vraie découverte pour certains. Au contraire. Et nous avons beaucoup d'amis qui viennent de l'extérieur, des artistes comme Arnaud de Samer, comme Sanseverino, comme DJ Wampas. Tous ces gens-là ont fait l'île Ardelot et ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Nous avons un ami qui est le directeur du Plaza Athénée avenue Montaigne, qui vient avec tous ses copains restaurateurs parisiens. Voilà, ça, je veux dire, c'est aussi notre objectif, non pas de les mettre en scène, mais toute l'année, ce sont nos ambassadeurs et nos porte-paroles dans d'autres régions. Ça, c'est notre principal aussi objectif. Alors, simplement la dernière question. Quelle réussite d'abord avec ces 6000 participants. Vous êtes béni du dieu du vélo, mais avant le dieu du vélo, il y a peut-être quelque chose de plus important, ce sont les bénévoles. Écoutez, l'île Ardelot, c'est un travail de longue haleine toute l'année, aller chercher les budgets, aborder tous les problèmes inhérents à la taille de cette manifestation. Mais ce qui est certain, c'est que l'île Ardelot n'existerait pas sans ce maillage qu'il y a sur le territoire. Sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Absolument. Entre l'île Grand Palais et la rive Ardelot, il y a ces villes étapes, ces villes ravitaillement, et puis toutes ces associations qui participent parce qu'elles sont fières d'accueillir cette manifestation qui porte haut qui valorise la région, qui porte haut le drapeau des Hauts-de-France. Monsieur Crépel, merci beaucoup pour votre propos qui fait chaud au cœur parce qu'on sent, je veux dire, cette valorisation de cette nouvelle région Hauts-de-France. Eh bien, rendez-vous le 21 mai 2017. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Vous pouvez retrouver cette interview sur rodopaltv.com.